À votre tour, les scorpions. Alors, les scorpions, je sais pas si ça va faire comme les verseaux, mais alors, les verseaux, ça a duré un temps infini, leur tirage de février. Et donc, notre ami Pluton, vous êtes concerné parce que c'est votre planète maîtresse, en fait, les scorpions. Notre ami Pluton qui change carrément de maison, bah, ça change les énergies qui vont vous impacter, vous influer, quoi. Donc du coup, c'est très rare, hein. Vous l'aurez compris, les scorpions, quand votre planète maîtresse passe dans votre signe, puisque c'est une fois, plus d'une fois tous les 200, 300 ans, quoi, qui change, qu'on retrouve le scorpion. Donc la dernière fois qu'il est passé en scorpion, je vous dis n'importe quoi, c'était approximativement il y a peut-être 100 ans. Donc ça remonte à loin. Donc c'est rare que vous ayez votre planète maîtresse. En l'occurrence, là, tous les scorpions en vie, actuellement, eh bien, ils n'ont jamais connu Pluton en scorpion, tout simplement. Il y a assez peu de chance. Il faut que je recompte parce que je suis en train de vérifier dans ma tête. T'es sûr? Il faut que je recompte. Ça fait 20 ans en Capricorne. Il faut remonter dans le temps. Ah, si. Ça fait pas si loin que ça. Il y a des scorpions qui ont pu le vivre. 20 ans, les 20 dernières années en Capricorne. Ensuite, les 20 années encore précédentes, eh ben, on est en Sagittaire et vous êtes juste avant Sagittaire. Donc, si, pour ceux qui ont plus de 40 ans, bah, si vous avez connu, vous avez la chance de connaître Pluton dans votre planète maîtresse. Et du coup, ça vient marquer aussi, ça a été devenu marquer votre thème astral de naissance pour certains d'entre vous, ceux qui ont plus de 40 ans justement. C'est super intéressant. Oui, ils ont bien fait de me rappeler alors là-haut. T'es sûr de ce que tu racontes? Eh ben non, en fait. Donc voilà, faut compter. C'est vrai que c'était il n'y a pas longtemps en fait que Pluton est dans votre secteur. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas bien loin du Verseau finalement. Alors, le jugement renversé, les scorpions. Le jugement renversé. Bon, laissez-moi réfléchir à la question. Bon, déjà, la première chose, c'est que c'est une énergie majeure, et comme je l'ai dit, je sais plus quel autre signe, quasiment tous les signes là, que j'ai choisi à faire un tirage pour eux, au mois de février, ils ont une lame majeure. C'est un mois qui va compter. Ou c'est un mois qui peut être déterminant pour la suite de votre année. Il pourrait se passer quelque chose en février qui serait déterminant, on aurait de l'influence, de l'impact pour la suite. Mais moi, je reviens toujours à mon Pluton qui transite, quoi. Ça, c'est un gros impact, c'est un gros portail énergétique, quoi. C'est un gros transit, un gros changement. C'est un changement de ton et d'énergie pour vous. La possibilité, ça va pas vous faire plaisir que je vous dise ça en premier, mais c'est ce qui me vient en premier, c'est que vous allez recevoir une nouvelle qui va pas vous faire plaisir. Vous allez recevoir une nouvelle qui va être difficile à avaler, ou qui peut vous faire de la peine, ou vous mettre en colère, quelque chose qui va vous déplaire. Une information où vous pourriez avoir accès sans qu'on vous le dise, mais le découvrir à une information qui risquerait de vous déplaire, de vous mettre mal à l'aise, de vous rendre inconfortable. De découvrir quelque chose qui n'est pas, me dit-on, reluisant, donc qui manque de lumière, quoi, très clairement. Donc qui peut apporter des énergies un peu sombres, un peu mortifères. Alors mortifère, c'est pas morbide, hein. Mortifère, vous pouvez remplacer ça par négatif si ça vous parle plus. Mais ça pourrait être le cas aussi d'avoir une annonce d'un décès. C'est une possibilité. Si ça ne vient pas au mois de février, et c'est pas tellement que je voudrais que ça vienne, mais je tiens à le préciser parce que je l'ai dit aussi à certains autres signes solaires dans leur tirage, j'ai tendance à voir aussi un peu plus loin, quoi. Donc ça peut être le premier trimestre ou le premier semestre 2024. Ça peut être, on attend le retour de quelqu'un, mais il vient pas. Il vient pas ou il ne revient pas. Donc ceux qui espèrent renouer une relation amoureuse, amicale, professionnelle, ben ça ne vient pas. Ça ne se passe pas, ça ne se produit pas.
On me dit c'est aussi recevoir et entendre un non. Là où vous espériez un oui ou un peut-être, c'est un non que vous allez entendre. Ça pourrait vous secouer un peu, en fait, les scorpions. On insiste sur les arômes. Les arômes. Alors j'avoue que là, j'ai un trou. Quelle est la signification des arômes dans le langage des fleurs? Je ne sais pas. Je vous invite à aller taper sur notre ami Google. Pas lui taper dessus, mais à taper le langage des fleurs pour l'arôme. Qu'est-ce qui signifie? Parce qu'on n'arrête pas de me le montrer, de m'en parler. Donc peut-être que dans le langage des fleurs, c'est ça la symbolique. On interpelle là-dessus. À moins que quelqu'un vous offre des fleurs. Ou que ce soit à vous d'offrir des fleurs à quelqu'un. Et je suis en train de penser, hein, vous allez dire décidément Sandra, je suis en train de penser, quand il y a un décès, alors de plus en plus souvent on entend les familles dire pas de fleurs. Mais là vous pourriez vous-même souhaiter envoyer des fleurs ou mettre des fleurs, vous savez, en présentation sur le cercueil, sur la tombe, etc. Et alors moi, pour le coup, hein, rien à voir avec de la voyance, mais beaucoup plus avec la part de moi qui enseigne, hein, quand j'enseigne à mon école initiatique et que je transmets sur la tradition initiatique, sur la spiritualité, sur le sens de certaines choses. Au contraire, je conseillerais le retour des fleurs parce que ça, énergétiquement, pour les âmes des défunts, ça peut être très, très agréable. Ah, ah, ah. Le retour. Alors, si vous êtes scorpion, ascendant poisson, si vous êtes poisson, ascendant scorpion, et il me semble que je l'ai dit, dans la vidéo des scorpions que j'ai dit, ouh là là, allez voir le tirage des scorpions, j'ai ce mot-là, j'ai ce signe-là qui sort tout seul. Le dragon, qui a été présent dans le tirage de scorpion, et qui est dans le tirage dragon, et qui est dans le tirage poisson. Je vais y arriver. Dans le tirage poisson, et qui est à nouveau là. Il y a aussi l'arc-en-ciel derrière. L'arc-en-ciel, c'est un... Là, vous le voyez. Là. L'arc-en-ciel, ça peut être un des signes qu'on reçoit quand une personne passe de l'autre côté. Quand le passage, c'est plutôt bien passé, on va dire ça comme ça. À la lumière, quand le passage a pu se faire pour l'âme, on peut recevoir, voir un arc-en-ciel. Par exemple, le jour de l'enterrement, le lendemain, quelque chose comme ça, qui a un lien divers et varié, ou avant l'enterrement et le jour de la mort, ou juste après. Ça va dépendre. Mais là, c'est surtout le dragon, hein. C'est surtout le dragon qui me fait sourire. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé dans mon premier cours, je venais de vous parler de mon école initiatique et de ce que j'enseigne, cette tradition initiatique, et bien forcément j'en ai parlé au mois de septembre. C'était le premier cours de la session actuelle 2023-2024, et je vous ai parlé de l'archange et le dragon. Donc les scorpions, je pense qu'il y a l'idée d'aller faire face à son dragon intérieur. Hein, pour en savoir plus. Ceux qui ont envie de creuser le sujet, qui veulent en savoir plus, ben vous venez me voir, vous me dites j'ai visualisé la vidéo du tirage des scorpions du mois de février, Sandra, et j'aimerais accéder à ce cours, parce qu'aujourd'hui il est fermé, hein, mes cours, ils restent en ligne 2 à 3 semaines maximum, et ensuite on passe au thème suivant, à la transmission suivante. Donc aujourd'hui il est fermé, mais je peux exceptionnellement réouvrir ce cours pour si vous êtes scorpion. Si ça vous intéresse d'investir pour améliorer vos connaissances sur le sujet, sur la symbolique initiatique du dragon, et ben on est les deux pieds dedans là. Et derrière, il y a la notion de choix, mais alors pour moi, c'est vraiment, c'est dans le domaine relationnel que ça se joue là, les scorpions. C'est dans le domaine relationnel que ça se joue avec une notion de choix. Et il y a plusieurs choix qui se présentent à vous, au moins 2, mais peut-être plus que 2. Et il s'agit d'être dans la justesse de ce qu'on choisit, ce qu'on décide de faire. Et alors là, si vous êtes ascendant taureau,
Eh ben, mamma mia, parce que le taureau, il refuse de prendre la décision. Alors que ben, là, mon sentiment, c'est que l'univers risque de décider pour vous. Si vous êtes taureau, ascendant scorpion, scorpion, ascendant taureau, l'univers risque de décider pour vous. Vous risquez de subir. Mais je pense aussi qu'il y a une bonne partie des scorpions pour qui ça pourrait être le cas. Ce fameux non que vous allez recevoir alors que vous espérez une autre réponse. C'est comme si tout d'un coup, les choix tombaient à l'eau. Vous pensiez avoir le choix ou des choix. Peut-être vous mettez trop de temps à vous décider, peut-être vous refusez de choisir. Je rappelle que choisir, c'est renoncer. Donc effectivement, là, si on a plusieurs coupes, eh ben, choisir laquelle je prends. Et j'arrive pas à me décider, mais pendant ce temps-là, en fait, la montre tourne, l'univers tourne, les choses changent. Et bah, si ça vient pas de vous, ça peut venir d'ailleurs. Ça peut venir d'une autre personne qui va décider pour vous, mais ça peut aussi venir de l'univers qui va trancher à votre place. Et parfois, ça peut être vif, ça peut être un peu brutal. Ça peut être un gros non alors que je m'attendais à un oui ou un peut-être, voilà, en étant dans l'hésitation. Donc évitez de la faire à la normande, les scorpions, pendant le mois de février, le peut-être ben que oui, peut-être ben que non, ben on oublie, quoi. Euh, Après, peut-être que vous avez le sentiment d'avoir les pieds et mains liés pour faire ce choix et qui ne dépend pas de vous, qui dépend de quelqu'un d'autre. Dans ces cas-là, la meilleure chose à faire, c'est d'accueillir ce qui est, d'accueillir les décisions des autres, et puis d'essayer de récupérer votre pouvoir personnel sur un autre aspect de la relation, de la situation. Il y a peut-être quelque chose que vous pouvez quand même choisir, que vous pouvez quand même décider, mais on dirait que vous vous refusez à prendre cette décision, alors qu'en fait, elle vous serait bénéfique. Parce que là, il y a un désalignement quelque part. Donc refuser, me dit aussi refuser avec Pluton et la mort, là tout à l'heure que je parlais, refuser de mettre fin à quelque chose. Moi, je dirais à une relation. Je dirais que ça concerne une relation pas nécessairement amoureuse, hein. Ça peut concerner une relation amicale, une relation familiale, une relation professionnelle, etc., etc. Il y a trop d'hésitation, trop de peut-être ben que oui, peut-être ben que non, et ou je vais lui laisser une chance, ou je vais quand même continuer même si je sais que, et au final, ça risque de se retourner contre vous. Je le dis comme je le ressens, hein, les scorpions, je suis désolée, j'y mets pas forcément des super formes. Et du coup, pour vous, je pense que dans ces cas-là, l'essence de rose, la vibration de la rose, que ce soit la rose fraîche, ça peut être un bouquet de fleurs de rose, que ce soit l'huile essentielle de rose, que ce soit l'eau florale de rose, peut vous aider. La rose va aider à dépasser ce sentiment de frustration, ce sentiment de peine ou de colère qui peut être généré par je reçois une nouvelle qui me plaît pas, je dois dire non, ou je dois faire quelque chose pour arrêter, mettre fin à une situation et ça me fait trop de mal, trop de peine, quoi. Ça pourrait vous aider sur le plan d'un outil. Qu'est-ce que j'étais en train, on était en train de me dire quelque chose à propos de la rose. Ah oui, si vous avez pareil, donc tous les conseils que je vous ai donnés au début de la vidéo ou dans ma vidéo Instagram pour autour de la vibration de la rose peut aider si c'est un deuil que vous allez vivre les scorpions. Ça ne concerne pas tous les scorpions, on est d'accord. Si c'est un deuil effectif d'une personne chère qui vient à partir, ça peut être un être humain, ça peut être un animal, votre animal de compagnie, etc., etc. Un être qui vous est cher. Euh, le... Ouais, on est en train de me dire l'encens de rose peut vous aider aussi. L'encens de rose, alors de bonne qualité, hein. N'allez pas m'acheter des encens parfumés à pas cher, là. À 10 € dans des boutiques, ou à 2 €, peu importe, dans des boutiques. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas ça. Il faut vraiment aller sur de l'encens de qualité à la rose, artisanal. Ça peut aider au passage. De l'autre côté, ça peut accompagner et nourrir l'esprit qui s'en va. Ça peut l'aider à faire son voyage, en fait. Le pont arc-en-ciel, on en parle pour les animaux, hein, beaucoup. Donc ça peut être ça pour certains d'entre vous, les scorpions.
Voilà, je vais m'arrêter là. Finalement, oui, comme les Verseaux, ça a duré longtemps cette vidéo, mais c'était un peu un message délicat, je trouve. C'est un message délicat. Donc vous avez toute ma compassion avec vous les Scorpions, que ce soit pour ce mois de février, pour les mois à venir, quand ça pourrait potentiellement se produire, se passer. Et puis, ben, si je me trompe, je me trompe. Et si c'est une fin de cycle symbolique, vous pouvez aussi, je le redis, vous accompagner vous-même avec la vibration de la rose pour traverser cette fin de cycle ou ce non qui vient mettre un terme à quelque chose, à un de vos rêves, à un de vos projets. À bientôt!